Bon, salut tout le monde. Bon allez, il est 6 h du matin, direction le Val d'Argenton. Ouais, il fait bien noir, il fait bien froid. Et je sais pas pourquoi je vais rouler, mais j'y vais. Ouais, il y a du café, ouais. Ouais. Non, c'est bon, merci. Bon, ça y est, on est installé. Après, ce qui est chiant, c'est qu'ils ouvrent le circuit à 8 h 15. Le temps de mettre les couves, faut attendre un peu quoi, avant de rouler. Ils pourraient très bien ouvrir à 8 h, 8 h moins le quart, et puis on s'installe tranquillement, mais non, ils ouvrent vraiment au dernier moment quoi. Aujourd'hui il va faire beau, on met les slicks, là ça en couve, moi je roule avec le proto, ça on aura des infos, on a fait pas mal de modifs sur la moto et après il y a mon frère qui roule avec son CBR 166 CBR qu'il a monté cet hiver. Voilà. Et après il y a le copain qui roule avec une VMC. Non, c'est un peu à l'écart. Puis là-bas dans les box, quand les motos passent tout le temps, là ça arrête pas de passer. Tu peux pas parler, ça te prend dans les oreilles, c'est horrible. Du soleil, on n'est plus habitué. Hein. On a combien de température de piste? On est à 10. Putain, on voit pas bien. Ah, si. On a 10 degrés de piste là. Bon, ça va. Tu caches au moins la moitié du radiateur, Ben. Ouais, au moins la moitié. Bon. Ça va être une bonne journée de préparation pour la tasse d'or. La 24 heures qui a lieu au mois de juin. Fin juin. Donc là logiquement en fait quand on sortira de piste, à moins qu'on sorte par là, après là il y aura des tonnelles tout le long, là ici il y aura des tonnelles, jusqu'au tout le long du grillage aussi je pense. Et après les teams vont ravitailler ici. Ils peuvent mettre du monde de ce côté là, et il y aura 42 motos. Fin de première séance, on va passer un 120 là avant, parce que là je suis en 110 et ça va pas le 110 avec la nouvelle jante. Chrono là sur la première, une 0,71, donc c'est pas vite, hein, mais la VMAX 113 c'est pas mal. L'idéal ce serait d'avoir 116, 117, c'est des très bonnes VMAX ici. Et là en fait on va monter cette roue là qui est avec un pneu en 120. Attends boudin. Et là après on va virer le 110 parce que le 110 est trop pincé. Il a pas une belle forme le 110. Enfin non, il n'est pas pincé justement, c'est l'inverse. Il est trop large. Et là on sera quand même mieux, plus incisif déjà, il va mieux descendre. Parce que là on sent que ça fait un plat. Ah oui. Oh, ça fait du bien une météo pareille. Voilà, je vais précharger de 2 tours. Enfin de 2 traits. Parce que là on est embuté. De toute façon il va falloir qu'on remonte la fourche. Hein. Il va falloir qu'on remonte la fourche et qu'on redescende l'ennemi guidon. Là faut remettre ouais, 30. J'ai 450 ml, faut aller à 480. C'est 475 ouais, 489 exactement. Ok. On n'a pas de quoi doser, c'est très bien la tasse de café. Ça fera le job. C'est quoi, 20 ml là? Hein? Bah attends, c'est que j'arrive pas à trouver le train. Un peu gueuler avec du café, c'est très bien.
C'est très bien. Ou un petit peu de café, bon. Hein. Ah, pourquoi pas. Oui. Voilà, on a remis 20 ml. 20 ml et normalement je devrais plus être embuté. Parce qu'au niveau de la course, c'était pas normal que j'aille taper là. Et si ça tape encore, faut qu'on redescende la fourche. Donc la fourche soit plus basse. Voilà. On va les tester. Bon, la piste elle a pris ouais, 18,5, pas mal. 18,5 ça va commencer à être bien, là, ça va coller. Là il est 10h. En fait c'est là que tu vois que la marche parce qu'elle est à 113 alors que la Kawa était à 115. Il y a le tirant aussi là. Là je passe même pas la 6. Hein. En sortant plus vite, tu vas faire 116. Il n'y a pas de temps plus tard. Donc là maintenant il faut que je trouve une couronne avec 2 dents de moins. Normalement j'ai amené tout ce qu'il faut. Voilà, donc je suis content, c'est quand même une journée où il fallait surtout valider la moto. Parce qu'il en a fait des modifs pour c'est une moto qui fera que de l'endurance. Donc elle va être, on a mis plus de poids, elle va être un peu plus lourde. Ce qu'on a fait, ça a rajouté quand même du poids. Faut pas tout avoir. Et voilà, on a mis un train avant d'une autre moto qui coûte pas cher. Il y a de la pièce. J'ai déjà 3 jantes d'avance, là ça y est. Et voilà, et on sait que pour l'endurance, c'est exactement ce qu'il nous faut. Voilà, donc là on a travaillé là-dessus, ça c'est validé. Maintenant il faut que je valide la démule, mais sachant qu'on va sûrement changer de taille de pneu aussi ici. Je pense qu'on va changer, on va mettre peut-être passer sur un pneu plus gros derrière. Ça va rallonger la démule. Mais bon, aujourd'hui il faut que je la valide. Bon c'est bon, j'ai changé la couronne, ça c'est fait. Maintenant il n'y a plus qu'à les valider, mais je pense que ça va être nickel. Putain, et en une matinée, on a validé la nouvelle fourche, le montage, validé les roulements de colonne, tout ça. Le but en fait, c'est que ça monte un tout petit peu plus haut ici. On utilise un petit peu plus de course de la fourche. Voilà. Bon, allez, je vais aller. Faut que j'attende un petit quart d'heure et puis j'y vais. Là, il y a le frangin qui roule, il est où Ben? Ah, il est là-bas, Benji. Avec son CBR là. Ça a l'air d'aller nickel. Fatigue. Hein? Non, rien, tu me fatigues. Tu t'écris sur le Titanic, non? Bah oui, c'est ça, c'est marrant. En plus, je peux tourner avec. Ouais, j'y vais. Non, non, c'est bon. Bon, la piste elle est à 17. Là il est 11h30, je vais retourner faire ma 3e session. Et là donc nouvelle démule, nouvelle modification, donc il faut valider. Et puis là je voudrais vraiment rouler en 0,2 aujourd'hui. Si je roule 0,2 je suis content. Parce que moi tout à l'heure je rentrais en tap, mais en fait ça tourne pas. En 3, oh, point de camp. Du coup elle gueulait un peu trop, donc quand il rentre plus loin elle va moins gueuler. Mais en fait la démule, je suis en train de la faire par rapport au frein moteur. J'ai pas de démule par rapport au passage des vitesses. Je suis en train de chercher le moins de frein moteur possible.
En plus, le temps d'avant, je me suis dit, il faut que je précharge, ça s'enfonce trop vite la pompe. Et Quentin, il est tombé même au droit de tour. Ah ouais, c'est bizarre que vous allez à droite comme ça. Ouais. En fait, vous te rachetez pour ouvrir le virage. Ouais, mais tu vois, j'aurais pas dû. Mais tu vois, je suis mis au-dessus du vibreur en serrant la corde. Donc déjà, personne ne peut te laisser au fond. Voilà, vous trouvez ici. Non, mais j'étais un peu là. Et je pense que j'ai pris le frein trop fort. Ah, possible. Il a fait la même chose, je pense. Mais j'ai pas compris moi. Oh bah j'ai chuté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah putain ouais, j'ai pris les freins un peu trop anglais. J'ai regardé la vidéo. Ouais. En fait j'ai été. Faut rester mi-piste. Et moi j'ai été 3/4 piste. Putain c'est vrai que j'ai de l'angle au moment de la prise des freins. Ah je sais pas ce qui m'a pris. En plus le tour d'avant je me suis dit il faut que je reprécharge un petit peu. Bon je l'ai fait là du coup. Mais bon. Bon j'ai perdu le bouchon. Bon, de toute façon faut le sacrifier mais bon. Le demi-guidon, il faut juste le remettre. Et la platine qui a un peu bougé, un coup de nettoyage, et puis c'est reparti. De toute façon, le cul, je le change, donc c'est pas grave. La boucle arrière, on la change. Mais bon. Mais sinon, j'ai validé la moto. Ah putain, la boulette. Ah, j'attaquais. Hein. J'allais faire un bon tour, j'étais en petit 3. Ah, faut que j'arrête de la VMAX avec la nouvelle démule. J'arrête de la VMAX. 116, Ben. J'ai gagné 1 km/h. Mais j'ai chuté. J'ai pas compris moi. Bon, objectif rempli. Je voulais faire 0,2, j'ai fait 0,2, 29, 114 de VMAX, mais je crois que j'ai pris un 116 en VMAX tout à l'heure. J'ai dû prendre un 116. En tour théorique, j'ai combien? 0,2, 1. Ouais. On peut rouler en 0,1 en calibre sans problème. Et puis le rythme de course, ce sera du 0,2. Hein. C'est ça. Le rythme de course sera du 0,2. La moto, elle chauffe pas quand je roule à la 65 degrés. Après, c'est un moteur à air, donc bon. Mais la moto chauffe pas. Donc c'est bien, j'ai commencé tranquille en 0,7, 0,3, 0,3, 0,2. Bon, la petite chute, du coup, ça m'a pas trop gêné. J'ai repréchargé même là encore en revenant là. Il y a beaucoup de nettoyage à mettre sur la moto. Mais nickel. Non, la moto va vraiment bien. La chute en fait, c'est que je pense que la fourche, elle est... déjà j'étais un peu anglais sur la prise des freins, faut être droit. Et il y a aussi le fait que la fourche elle est pas assez dure encore. Et je pense que du coup j'étais au fond de la fourche et c'est le pneu qui a pris. J'aurais bien aimé voir la VMAX 115. 115 au meilleur, ouais, ok. Non, c'est pas mal. Après, on tire encore court. Hein. Faut qu'on tire un peu plus long. On devrait prendre 117 après avec la meilleure des mules. Mais je tire encore trop court en fait. Voilà, j'ai gagné déjà encore une seconde sur le chrono, donc c'est logique. C'est logique que la démule n'est plus bonne. Bon, super, je suis content. Ça va bien. Allez, c'est Ben qui part. Toi, si tu arrives déjà à rentrer un 0,4, c'est bien. Tu vas voir, hein, ça y va tout seul. Hein.
après, ouais, Eric après il va venir, on va en discuter vite fait là, de la course. Il y a déjà pas mal de monde intéressé, c'est cool. Je pense que ça va être plein, on va être à 46 motos. 45 ou 46 motos. Donc ça va être plein de chez plein. Mon frère, il est bon mon frère. Allez bien. J'arrive pas encore à passer là ici. Gaz en grand, je suis sûr que ça passe. Mais je coupe un peu, je soulage, mais je suis certain que ça peut passer. Bon alors, tes impressions? 0,5 non? Bien, 0,5 une, très bien. C'est super alors. Déjà la poignée de gaz, ça ne plaît pas. Ah, moi non plus. Hein. Elle est trop raide. T'as vu, c'est horrible. Le frein il est bizarre. Et quand on remet, ça reprend quoi. Et il est bien, bah, je trouve qu'elle a du frein moi. Ouais, enfin, freine bien. Ah oui. Je suis pas confiant sans langue avec. Ah ouais? Non, il faut que je m'habitue quoi. C'est ça quoi. Bah, tu t'es fait plaisir, ouais, nickel. Ouais, sinon on est bien. T'as vu la position, c'est similaire à avant. C'est ouais, tout est similaire. Faut juste se rabiter au train avant quoi. Ouais. Se mettre en confiance. La dernière est juste là. Les pneus sont chauds. L'avant, ouais. Ouais, l'arrière bien chaud. Tu montes en haut là? Bon, à part qu'il y a une chute, quoi, mais bon. Dernière session, 0,2 régule, 0,24 en meilleur. Et j'ai vu qu'il y a des kits cartouches qui se vendent 250 balles pour cette moto, pour cette fourche. Ouais, kit cartouche matrice, 250 €. Donc à voir pour un kit cartouche sinon. Parce que là, quoi qu'il arrive, la moto finie là va nous revenir à 2004-2005 grand max. Hein. Pour un 2,5 c'est pas cher. Hein. Un 2,5 c'est pas pour jouer devant en endurance, c'est très bien. Peut-être t'as des motos devant à 7-8, 10 000. Hein. Non, non, mais c'est une moto avec de la pièce pas chère, c'est très bien. Ah ouais, c'était un Pirelli devant. Et toi, on sait que le Dunlop il passe, nous. Hein. Après, je pense que j'essaierai le Pirelli voir s'il n'y a pas un meilleur grip. Ouais,
pas forcément nerveux. Mais voir si. Après, le Pirelli, je pense qu'on peut être plus vite. Hein. Mais des fois, le Pirelli, il s'use pas. En fait, il est tendre, mais. Ouais. Ça, en fait, Pirelli, faut être hyper bien réglé. Alors, toi, avec tes motos, il n'y a pas de problème, t'as une prépa. Ouais. Nous, avec nos petites bécanes, Ouais, mais avec le nouvel amorto qu'on va mettre derrière, ça va changer la donne. Exactement. Voilà, une bonne chute, hein, mais tu vois, ça va, la combi, elle a pas grand mal. Là. Ah, là, il y a une petite réparation à faire, mais ça, c'est normal. Ouais. Elle a pas grand mal, ça va. Écoute, nickel. Voilà, baptisé. À partir du vendredi, ça peut rouler. Ok. Par contre, donc 45 équipages. Et puis, l'inscription, le bulletin d'inscription est sur le site de chez KDM. Et puis, pareil, on va le partager sur Facebook. Donc, comme ça, les premiers qui Dès vont que être j'ai, inscrits. j'en partage, moi, le bulletin. Et puis, premier inscrit, premier truc est sympa. L'emplacement est sympa. Je vais faire, voilà. L'éclairage, tu veux faire comment là? Alors, l'éclairage, ce sera des groupes. Et puis, tu auras c'est des ballons qui seront. Et ça éclaire super bien. Parce qu'on avait ça à Vendôme aux 12h, pas cette année, mais l'année dernière. Et ça éclaire super bien. Ouais. Donc, Tu vas en mettre quoi, 5-6? 6, ouais. Moi, j'aurais bien en mettre 6. Enfin, en mettre 5 sur le terrain et en mettre 1 ici sur le panneau. Ah oui. Et là, après, ouais, tonnelle tout long là. Tonnelle là, là-bas. Donc là, on va mettre une rangée comme ça, une rangée tout le long. On mettra la distance derrière, on ne mettra pas les tonnelles collées au grillage, on mettra pour que ça puisse faire un passage derrière. Pour que les gens puissent aller, quand tu vas aller au fond de la tonnelle là-bas, tu ne passes pas au milieu dans le couloir. Un passage piéton sur la gauche. Ça, on a 13 maximum. maximum. On a 13 nous. La 13 On n'y touche pas. Bah non, de toute façon, on doit avoir 14. Ouais. Et puis après, un bilan de valise dedans, et puis après, tout le reste, ce sera stocké dans les camions. Je ne veux pas faire un point ravitaillement. Le problème, c'est qu'à chaque fois, tu es obligé de bouger avec les motos, machin et tout, et comme là, ça roule, tu n'es pas à l'américaine, à la française, donc tu n'as pas le choix, tu es obligé d'avoir ça dans le box. Après, après tout ce qui est ravitaillement, faudra faire attention. Ouais, il y aura un banc à l'arrivée. Alors le banc, on est en train de voir pour en avoir un, ouais. Ça, c'est Bonne puissance, ouais. Après, de toute façon, on a d'autres contrôles, hein, parce que là, c'est pareil, on va essayer d'avoir un radar pour prendre la vitesse sur les lignes droites. Ouais, c'est les mecs des brides, ouais. Et puis après, par rapport au chrono aussi. Hein. Par rapport au chrono, tu vois autour, tu vois les différences. Après, c'est pareil, au niveau technique, on va être quand même 6. Du monde qui connaît bien le technique. Donc voilà. L'équipe est déjà faite. Et après, le panotage, c'est là-bas alors. Alors, on a vu ça, après il faut que je voie avec Fred parce que c'est quand même lui le. Moi, je le mettrai là-bas. On va peut-être faire tout là-bas avec le panneau. Où il y a le grillage qui est pas trop haut. Tu vois, le grillage vert là. Et on va surtout laisser les box, parce que les box on va pas s'en servir pour les pilotes. On va surtout faire les box pour qu'on puisse mettre une zone de panoteur là. Enfin, mettre un écran. Et que tout le monde puisse être en dessous justement pour pouvoir panoter de l'autre côté. Et puis le panotage d'un côté, les box de l'autre. Voilà. C'est-à-dire que dans le box, tu mélange pas les gens comme ça. Par contre, le panotage, il faudra prévoir des escabeaux, ouais. Il avoir des cabanes assez hautes. Assez hautes, à mon avis. Au moins les escabeaux. Pour les panoteurs qui sont quand même pas trop fatigués. Tu vois ce qu'on va faire, ce qu'on fera quand on enverra les confirmations d'engagement. On va se faire un plan de circuit avec Fred pour dire à peu près comment on va s'installer au niveau paddock, au niveau souvent zone de panoteur et compagnie. Et ce qu'il faut prévoir. Pour le sonomètre aussi, ça se passe comment? Technique, il sera là. Ouais, mais ce sera un sono en statique ou en dynamique? Non, statique. Parce que pour l'instant, le dynamique, alors le dynamique devait passer sur les pistes de karting cette année, mais il n'a pas été validé par la Fédé. Okay. Donc on reste encore dans cette version. Donc, personne n'est formé pour l'instant. Ça, et l'airbag du coup pas obligatoire? Non, l'airbag n'est pas obligatoire, fortement conseillé, mais pas obligatoire. Obligatoire l'année prochaine, en 25 heures. Par contre, pectoral obligatoire. Donc c'est la 1621-3. Donc bien regarder pour ceux qui vont en acheter une, c'est 1621-3 et ça c'est obligatoire. D'accord. Donc ça par contre c'est obligatoire à partir du 1er janvier. Puis dis bien à tout le monde que de ne plus acheter des 22,05. Ah, pour les les vendent encore? Ouais, t'en as encore dans les concessions. Il faut savoir c'est qu'en vitesse il est encore accepté. Radio routier il est encore accepté aussi. Mais par contre jusqu'à quand, ça se trouve l'année prochaine il ne sera plus validé. Donc si tu achètes un casque juste pour un an. 22,06 ou film. Attention les casques, les étiquettes qui sont enlevées.
des étiquettes qu'on voit plus de marquage dessus. C'est bien, j'ai des casques qui sont morts pour ça. Ah bah c'est foutu. J'ai 2 casques qui sont morts avec la transpi, ça m'a tout enlevé le. Enfin, il faut les protéger. J'ai essayé, hein, c'est pareil. Même avec du scotch, Ouais, tout, ça fait pareil. Ça, la transpi, au bout d'un moment, ça arrive quand même à passer. Hein. Ouais. Ah ouais. Et puis caméra dans le casque hein, interdit. Ouais, ouais. Là, je roule comme ça, mais en roulage tu peux, mais en course t'as pas le droit. Non mais je te dis rien là. Ah ouais. Je te dis rien. Là, tu peux, ce que tu te fais. Moi je suis contre ça, mais Ah je ouais te dis rien. Mais C'est après, pas sur le casque, c'est devant là. En mais même. Non, 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 mais là, c'est ceux qui sautent. Donc bulletin d'inscription en ligne aujourd'hui. Ça y est, c'est mis sur Facebook déjà, il l'a mis là, Fred là. Moi il me l'a envoyé, donc je vais le repartager, je te l'enverrai aussi sur Messenger. Ah, parce qu'ils ont me la demande, donc ça serait très bien. Donc voilà. Sur la piste là, ils ont, enfin au club, au circuit, ils ont quelques appels. Donc sur les renseignements, souvent pour la course, machin et tout. Donc moi je lui envoie mes coordonnées, numéro de téléphone, machin et tout. Transfert à toi et. Il me le retransfère à moi. Fred Et puis bah voilà. Et puis, bah, après, bah, il n'y a plus qu'à. cadeau de Noël. Ouais. Hein, cadeau de Noël, si vous savez pas quoi offrir aux pilotes. C'est sympa une 24 cette heure. Non mais voilà. Mais au moins comme ça l'avantage c'est que vous avez tout l'hiver pour préparer les bécanes. Ah ouais, c'est sûr. Et puis ça ouvre Le les casque il l'a pas enlevé. Ah c'est quand il roulait. Tu vois pas au technique. Ah ouais. J'ai une manière où je les coince les gars. Je te dirais pas quoi. De toute façon ça va. Moi je l'ai mis sur le montagnard. Je les mets pas dedans. Et même quand ils ont la caméra là aussi, je le vois aussi. Ah ouais. Puis je suis impartial. On a un truc pour Je le suis voir. contre. Parce que si ça pète ou quoi que ce soit, Ah ouais. j'ai pas envie qu'une boîte crânienne elle soit pétée. À titre d'info aussi, c'est qu'on a mis une date avec Arnaud, le 29 janvier. Oui. D'ailleurs, il faut que tu te bloques aussi, parce que faut que tu sois avec moi. Le 29 janvier, on fait une formation de commissaire de piste ici. Ok. Donc pour ceux qui veulent être commissaire de piste, qui veulent participer, on fait une formation ici, de commissaire de piste. Okay. Donc Non, c'est pas le 29 janvier. C'est pas le 29 ? Non, parce que le 29 janvier, c'est un mercredi. C'est début d'année quoi, début Ouais, 2025. bah, de toute façon c'est pareil. Alors nous on va faire de la communication là-dessus et le circuit va. Non, le 25, excuse-moi, le 25 janvier. Vous avez des problèmes avec les dates chez nous quoi. Tu m'arranges pas là. Le 25 janvier, donc on fait une formation de commissaire ici. Donc on va faire de la publicité là-dessus, le circuit va faire de la publicité là-dessus. Pour s'inscrire à cette formation, il faut aller sur le site internet de la fédération. Donc il faut marquer devenir commissaire, d'accord, ou devenir commissaire, chercher une formation, donc Nouvelle-Aquitaine, commissaire de piste, donc 2e degré, puisque là on fait la formation. La date sera mise dessus donc à partir de fin de semaine prochaine, parce que moi je vais demander auprès de la Ligue ce soir. Donc fin de semaine prochaine, la session va être ouverte. On s'inscrit. Une fois que l'inscription est faite, on va recevoir une confirmation par mail. Okay. Le candidat recevra une confirmation par mail. Et donc il sera convié pour être ici à 8h30. Et c'est une formation gratuite hein? C'est une formation gratuite. Okay. Mais on s'est vu quand au Vigan? Mi-octobre? On s'est vu au Vigan quand on en a parlé la première fois, c'était le 13 octobre je crois. Ouais, 13 ou 14 octobre, c'était à la cause de Selena. Selena, ouais. Et là on est le novembre, on est même pas un mois après. 11 novembre. Ouais. Un mois après. Ouais, quasiment. En un mois, on a réussi à réserver une date, à monter le truc et compagnie. Ouais. Donc, on s'est dit, on avait dit, si on se monte ça, on y va à fond, ben, en un mois, on l'a fait. Ah, ça fait du bien de voir qu'il y a des trucs comme ça, là. Ça bouge un peu, puis une 24 heures, rouler la nuit, c'est différent. Ouais. Moi, c'est ce que je veux. Hein. Bon, après, moi, personnellement, heureusement qu'il y a Fred aussi derrière, parce que c'est Fred derrière qui va être financier, machin. C'est lui qui va. Donc voilà, c'est lui qui met derrière. Mais, c'est bon, c'est bon. Allez! Allez, va le chercher là, putain! Allez! Oh, c'est mou! Oh, il va le baiser! Il va l'avoir! Dans le virage. À l'extérieur, Ancio. Si, il fait l'extérieur. Oh là là! Ouh! Ah, il a coupé. Il l'a eu ou pas? Non. Si, il est passé. C'est lui qui est devant? Ouais, il est devant, regarde. Eh bien, le petit héros, il est bon. Bon allez, c'est bon, c'est fini. Prochain roulage, je sais pas quand on revient ici. On va aller rouiller cet hiver. Mais s'il y a des roulages cet hiver, ouais, on reviendra au Val d'Argenton, on va valider la moto quoi.